Chers Moselliens, chères Moselliennes, bonjour. Avant toute chose, je vous apporte tout mon soutien ainsi que celui de la municipalité dans la situation particulière que nous connaissons en ce moment. Il m'a semblé important de m'adresser à vous aujourd'hui dans le cadre de cette rentrée des vacances de Toussaint, puisque comme vous le savez, notre pays est soumis à une double crise actuellement, qu'elle soit sanitaire ou sécuritaire, depuis les horribles attentats qui ont eu lieu dans notre pays et puis récemment en Autriche. Donc effectivement une situation sanitaire compliquée qui s'aggrave dans notre pays et dans la Nièvre et qui a conduit le gouvernement, le président de la République à prendre un certain nombre de mesures. En ce qui concerne la ville de Varennes-Vauzelles, ça fait maintenant une quinzaine de jours que j'ai été amené à prendre des mesures particulières à contre-cœur, mais qui nous semblaient nécessaires pour garantir l'accueil sanitaire de nos concitoyens. Donc ainsi, les premières mesures que j'ai été amené à prendre avec Madame Céline Lalaine, mon adjointe aux affaires culturelles, a été d'annuler l'ensemble des représentations culturelles sur notre ville, et ce jusqu'à la fin du mois de décembre. De la même manière, nous avons dû fermer l'école de musique et la médiathèque, qui restent ouverts en drive, la médiathèque, mais qui ne reçoivent plus de public. De la même manière, sur l'école de musique, nous allons travailler avec Sébastien Chermont et l'ensemble des professeurs de l'école de musique à assurer une continuité pédagogique, mais vous aurez l'occasion de recevoir une lettre de ma part ainsi que signée par Sébastien Chermont pour vous expliquer comment nous voulons mettre en place les choses. D'un autre point de vue, les annonces gouvernementales ont conduit à un reconfinement et un certain nombre de dispositions pour lesquelles la ville de Varennes-Vauzelles doit prendre toutes ses responsabilités. Ainsi, sur le sport, nous avons dû, en lien avec le président de la SAV et le secrétaire du CE-SNCF, dans le cadre des installations SNCF, fermer l'ensemble de nos installations sportives. À contre-cœur, certes. Alors, elles restent ouvertes dans le cadre des accueils des scolaires et du collège, mais elles sont interdites à toutes les associations sportives. De la même manière, nous avons dû prendre un certain nombre de dispositions en direction du social et de nos concitoyens, et donc le CCAS, avec M. Martin, mon adjoint à la solidarité, et l'ensemble des membres du conseil d'administration du CCAS, nous avons pris un certain nombre de mesures, et malheureusement, nous avons dû annuler le repas pour nos aînés en fin d'année, qui n'est que reporté suivant l'évolution de la situation sanitaire. De la même manière, nous avons réactivé, réinsufflé un nouveau dynamisme dans l'accompagnement des personnes isolées, des personnes âgées, des personnes vulnérables, au travers de contacts et au travers de liens que nous allons construire et développer durant cette période, quelle que soit sa durée. Enfin, je voulais vous dire que par rapport à l'école, nous avons mobilisé l'ensemble du personnel municipal pour assurer, dans le cadre de cette rentrée, l'accueil le plus stable et le plus confortable d'un point de vue sanitaire pour vos enfants. Et à ce titre-là, nous avons, en lien avec l'inspection académique et les équipes enseignantes, travaillé à ce que les conditions sanitaires optimales puissent être réunies, que ce soit dans le temps scolaire ou dans le temps périscolaire. Le matin, le midi, lors de la pause méridienne et le soir. Ainsi, avec ces dispositions et la mobilisation des agents de la ville, que je souhaite remercier ici, nous assurons le non-brassage de l'ensemble des classes durant toute la journée. Cette situation sanitaire pose aussi le problème de l'activité économique. Et à ce titre-là, avec Madame Dezab, mon adjointe à l'attractivité, nous avons dû annuler malheureusement le marché de Noël qui devait se dérouler fin novembre. Et nous sommes en train de travailler avec les services de l'agglomération, les commerçants et les services de la ville à trouver des solutions pour accompagner nos commerçants et éventuellement, si la situation sanitaire le permet, de mettre en place des événements dans le cadre du mois de décembre pour accompagner les fêtes de fin d'année qui permettraient d'accompagner en solidarité nos commerçants. Donc je reviendrai vers vous pour vous présenter un peu ces dispositions. Et j'ai écrit hier au préfet et ainsi qu'au président des maires de la Nièvre pour poser des questions quant à le caractère injuste du déconfinement commercial. Et donc là aussi, je vous tiendrai informé des mesures que nous pourrions prendre en termes de collectivité, aussi bien au niveau de l'agglomération qu'au niveau de la Nièvre. Cette situation sanitaire est doublée d'une situation sécuritaire particulièrement difficile. À ce titre-là, et dans le cadre du relèvement du plan Vigipirate au niveau alerte attentat, en lien avec la gendarmerie, nous avons sécurisé l'ensemble des établissements scolaires, comme vous avez sans doute pu le voir. Et je remercie là aussi les agents de la régie municipale qui ont fait un très gros travail vendredi et samedi pour assurer la rentrée de lundi dans des conditions optimum de sécurité. Donc je vous demande instamment, je sais avec responsabilité,
d'éviter tout rassemblement trop important devant les écoles qui pourrait nuire à la sécurité de nos enfants et des personnels qui concourent à l'accueil de vos enfants. Cette situation-là est particulièrement difficile, je le sais. Nous le savons tous. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais en tout cas, vous pouvez être certain que l'ensemble des élus du conseil municipal, l'ensemble des services municipaux, qui en partie sont en télétravail, vont continuer à faire en sorte de vous rendre les services les plus optimums possibles dans cette situation. Nous sommes à votre service, n'hésitez pas, toutes les informations que je viens de vous donner et puis beaucoup d'autres seront présentes sur le site internet de la ville d'ici quelques jours, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à téléphoner à la municipalité, à la ville si vous avez des questions. Nous y répondrons dans les délais les plus brefs. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je sais pouvoir compter sur vous pour que, d'un point de vue sanitaire, nous puissions traverser cette crise dans les meilleures conditions possibles en préservant la santé de toutes et de tous. Je pense que l'entraide et la solidarité sont deux mots importants pour pouvoir passer au-delà de cette crise. J'espère qu'elle va bientôt se terminer, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, soyez assurés que nous sommes à vos côtés pour que celle-ci puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. Voilà, chers Roséliens, chères Roséliennes, je vous remercie de votre attention, je reviendrai vers vous, mais en tout cas, faites attention à vous, à vos proches, à vos voisins et à l'ensemble des gens que vous pouvez rencontrer. Merci beaucoup, à très bientôt.